Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour la review de l'épisode 59 de Sun and Moon cette semaine. Un épisode, comment on pourrait appeler ça? Un épisode mignon, tout simplement. On va dire ça comme ça, un épisode vraiment très mignon, très beau dans l'ensemble, autant bien en termes de symbolisme, je sais pas si on peut aller jusque là, mais en termes de développement, c'est un développement assez beau, c'est mignon, enfin voilà, c'est mignon donc c'est beau, tu vois. Et également en termes d'animation, il faut savoir que c'est un épisode, comme certains aiment à l'appeler, un épisode filler qui juste ne développe en fait la relation entre Suiren et Mao. Mais c'est un épisode qui a bénéficié d'une énorme animation. L'animation de l'épisode est tout simplement fabuleuse, il faut se le dire. Et ça fait plaisir de voir un petit épisode comme ça, très mignon, juste pour se poser, tu vois, en début de week-end, tu regardes ce petit épisode et ça te fait du bien, tu vois, ça te détend et c'est ça qu'on aime aussi avec Pokémon. Enfin, personnellement, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des arcs narratifs vraiment poussés, vraiment sur les jeux et tout. T'as aussi des petits fillers qui, certains certes sont chiants, tu vois, ou pas intéressants, mais il y en a d'autres aussi qui sont comme ça, très sympathiques, où on pourrait s'en passer, tu vois, mais qui ne font pas de mal. Et moi j'adore ce genre de petits épisodes, donc déjà je vous invite par avance à partager dans les commentaires si vous aimez ces petits épisodes filler ou pas. Mais moi sachez en tout cas que oui, j'aime beaucoup ça. Et surtout celui-là parce qu'il est sur Mao et Suiren. Vous savez que j'adore Suiren, c'est mon perso préféré de Sun and Moon avec Kaki. Et Mao, pareil, je l'adore. En fait, il n'y a que Mamane que j'aime pas. Mais Mao, je l'adore aussi. Elle est tout le temps trop mignonne. Elle est toute gentille et tout. C'est D'habitude, tu vois, ça me fait chier avec les persos, mais avec Mao, je sais pas, j'arrive pas à m'en lasser. Je sais pas, sa bonne humeur me rend joyeux, tout simplement. Elle partage sa bonne humeur, et je trouve ça beau. Donc voilà, donc le fil de l'épisode, on va quand même rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est que quand elles étaient petites, en fait, Mao et Suren se sont perdus dans la forêt et un grand Pokémon les avait aidés. Donc voilà, en gros c'est ça, c'est l'épisode sur Drampa, tout ça et tout. Et le truc qui se passe, c'est que justement ce dernier, donc Drampa, a récemment aidé les petites sœurs de Suren qui, pareil, étaient perdues en forêt et tout. Et elles sont allées voir Suren et tout, elles lui ont dit ouais, il y a un grand Pokémon et tout, qui ressemblait un petit peu à un papy et qui était tout vert, qui nous a aidé à sortir, etc. Et tout, il est tout mignon, etc. Et donc, du coup, Suren, ça lui rappelle cette histoire et tout. Et elle souhaiterait en fait le revoir pour le remercier depuis le temps, etc. Non seulement pour ses sœurs, mais également pour elle à l'époque et tout avec Mao. Et donc du coup, bah, Mao s'en souvient également quand Suren raconte ça et tout. Mao s'en souvient. Et du coup, Suren dit bon bah viens, on va le revoir, tu vois. On va partir à sa recherche et tout, et on va le revoir. Et le problème étant que Mamane, Kaki et Lily ne peuvent pas venir en fait, donc il y a que Sacha avec elle. Bien évidemment parce que c'est le héros. Et Kaki il était occupé au ranch. Lily devait faire du shopping avec sa mère. Donc c'est assez étonnant, mais pourquoi pas, écoute. Et Mamane devait faire enfin, elle devait participer à un event, je crois, une course de Denjimushi, c'est quoi déjà en français? Chrysapile, avec son père. Et donc du coup, voilà. Donc il y avait juste les filles et Sacha, les héros de l'épisode en gros. Et donc, on a du coup un flashback pendant qu'ils s'approchent en fait de la forêt, si vous voulez. On a un flashback du coup qui montre Mao qui rencontre Suiren quand elles étaient toutes petites et je trouvais ça, enfin, c'est mignon, tu vois, c'est juste mignon. Il y a pas d'autres reproches à faire et tout. C'est juste mignon, tu vois. C'est beau, tu vois Mao qui déjà, je sais pas, 5 6 ans avait déjà toute la bonne humeur, toute la bonne ambiance qu'elle avait et tout. Et Suiren qui était quand même plus, comment dire, pas craintive, mais plus timide, plus réservée, renfermée même que maintenant. C'est-à-dire que maintenant c'est encore un petit peu le cas, tu vois, elle est un peu timide, elle parle pas fort, etc. Tu vois, etc. Mais là c'était encore pire et ça m'a un peu étonné, même si c'est normal, du coup c'est très bien fait, attention. Mais Suiren était, c'est-à-dire que quand Mao l'a abordé, Mao avec toute son énergie et tout, tu vois, c'est l'opposé même de Suiren. Et Suiren, du coup, elle était très gênée et tout. Enfin, c'est normal, t'es quelqu'un de réservé et tout et tu fais rien, t'es dans ton coin et tout, et là, il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui vient te voir et tout, bah forcément, limite, tu paniques, tu vois. Et je trouvais ça vraiment bien fait, c'est assez sympa. Et donc, du coup, oui, Mao rencontre Suiren et lui dit tiens, tu vas devenir ma nouvelle meilleure amie, viens, on va explorer la forêt ensemble et tout. Enfin, bien évidemment, je grossis la chose, mais en gros, c'est ça. Et voilà, c'était prévisible que ça se passe comme ça de toute façon, hein.
Et en fait, du coup, elles explorent la forêt jusqu'à ce qu'elles tombent sur un jardin rempli de Pokémon qui est le coin préféré de la forêt de Mao. En fait, c'est-à-dire que Mao a l'habitude de venir dans cette forêt et ce fameux jardin c'est son coin préféré tout simplement. Et en fait, dans ce jardin, à un moment, à force de fouiller, etc., elles sont tombées sur un énorme Pokémon en fait qui leur a fait peur. Et du coup, en prenant la fuite, parce que du coup, elles ont eu peur, hein, elles se sont perdues dans la forêt. Là où Mao en fait s'en voulait, parce que Mao se sent responsable, tu vois, parce que c'est à cause d'elle qu'elles sont dans la forêt, hein, clairement, elle s'est pris de joie, etc. Elle a embarqué sur elle là-dedans, voilà. Et donc du coup, elle s'en voulait au point de pleurer, tu vois. Et pareil, c'est un peu mignon et tout. Tu t'aimes pas voir Mao pleurer, tu vois. Et au contraire, c'est quelque chose que j'ai bien aimé comme petit détail parce que c'est vrai que Mao, tu la vois tout le temps avec sa bonne humeur et tout. Et là, tu la vois pleurer, donc ça fait un peu bizarre. Et peut-être parmi les fans qui ont vu cet épisode, peut-être qu'il y en a parmi vous même que ça a un petit peu saoulé de la voir pleurer, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est une enfant. À l'époque, c'était une gamine, vraiment une toute petite fille, tu vois. Et donc, c'est normal, tu vois, t'es perdu, tu sais pas quoi faire, tu sais pas si tu vas t'en sortir. C'est normal, tu vois. Donc, j'ai trouvé, c'est facile à faire, tu vois, bien évidemment. Mais c'est un détail qui compte pour moi. Et donc, du coup, voilà, je tenais à le partager, à le préciser. Et donc, voilà, je trouvais ça très sympa. Et donc, plus tard, en fait, en voulant récupérer des baies, Suren et Mao, en fait, sont tombés d'une falaise. Enfin, c'est pas vraiment la situation exacte, donc je vous laisserai voir l'épisode si jamais c'est le cas, mais j'ai très largement grossi la chose pour faire une phrase un peu comme ça, voilà, donc désolé, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais en gros, comment dire, la fin de la scène c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'elle, de base elle voulait récupérer des baies, et au final Suren et Mao sont tombés d'une falaise, parce qu'en fait une baie s'est échappée et tout, elle est partie dans un bosquet et tout, et Suren du coup l'a suivi, le problème c'est que elle est tombée de la falaise, et donc Mao la retenait, mais au final la corde a lâché, enfin le typical. Et du coup, on se disait elles vont mourir, hein, littéralement. Et donc du coup, ce qui fait que à ce moment-là, Drampa arrive et il les sauve. En fait, c'est-à-dire que Drampa vole, il sait voler, et du coup elles atterrissent sur son dos. Et du coup, il les sauve en s'envolant, tout simplement. Et donc ensuite, elles ont fini par jouer avec lui en fait dans sa tanière. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça. Du coup, elles l'ont remercié bien évidemment. Elles ont fini du coup par jouer avec lui, etc., par se prendre un petit peu d'affection et tout, le considérant même comme le grand-père de la forêt, c'est son surnom à Drampa. Du coup, elle le trouve, en fait, il est tout gentil, tu vois. Il leur a fait peur parce que c'est un dragon, parce qu'il est très grand, etc., tu vois. Et voilà, tu vois, c'était un peu flippant, tu vois, surtout quand t'es gosse. Mais là, du coup, il s'est montré un peu moins taquillon, je sais pas si on peut dire ça, mais il s'est montré peut-être pas plus familier non plus, mais plus joueur, on va dire. Et du coup, voilà, à force de jouer et tout, elles se sont pris de sympathie pour lui, etc. Et du coup, là, c'est retour dans le présent, hein. En fait, en fouillant dans un coin qui leur semblait familier, ils finissent du coup, les deux filles, Mao, Suren et Sacha, ils finissent par tomber sur lui au pif. En fait, il était derrière un bosquet en train de les espionner. Et du coup, voilà. Et donc, bien évidemment, il se souvient des filles. Et il festoie comme il se doit. Ils font la fête et tout. Sacha est content de rencontrer enfin cette espèce de grand-père de la forêt légendaire, hein, évidemment. Et donc, du coup, voilà. Il y a également un truc avec la Team Rocket, mais je vais pas en parler parce que c'est inintéressant. Donc, du coup, voilà. Et c'est un épisode très sympa. Et petit détail que j'ai omis de dire, mais que pareil, j'ai trouvé également vraiment bien fait. C'est qu'en fait, vous savez, d'habitude, quand on a un flashback, on a tout un flashback, et ensuite l'épisode se concentre vraiment sur le présent vis-à-vis du flashback du passé qu'on a eu en début d'épisode en général, tu vois. Et là, c'est différent. Là, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont découpé les flashbacks en plusieurs parties de l'épisode. C'est-à-dire qu'on a genre 3-4 flashbacks dans tout l'épisode, et vous allez croire que c'est un peu bordélique et tout, dit comme ça. Mais non, parce que justement, en fait, c'est-à-dire que ils arrivent dans une zone et ils ont le flashback de la zone en question, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, le flashback pour Mao et Suren qui se rencontrent, ils l'ont au moment où ils arrivent là où ils se sont rencontrés, tu vois. Pareil pour le jardin, c'est au moment où elles rentrent dans la forêt, etc. Et elles se souviennent un petit peu des situations de l'époque, etc. Tu vois. Et à chaque fois, le flashback est assorti
à la zone précisément, tu vois. Et j'ai trouvé ça bien fait parce que peu d'animés le font, mine de rien. Alors sûrement pour gagner du temps, tout ça et tout, parce que peut-être beaucoup de gens trouvent ça chiant et tout. Mais moi je trouve ça, enfin sur le coup j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Parce que, je sais pas, j'aime bien cette idée, tu vois, de plutôt que de nous foutre pardon, tout un flashback dès le début et ensuite avoir l'épisode concentré et tout, qui est un schéma assez classique, hein, ça ne me gêne pas d'habitude, mais là du coup j'ai bien aimé ce petit format là, avec vraiment les flashbacks au moment propice, qui colle du coup avec du coup le passé et le présent en gros, et du coup voilà, je trouvais ça vraiment sympa et je voulais le dire. Et bah, du coup, voilà, tout simplement. Et donc, concernant le prochain épisode, la preview, du coup, nous montre qu'il sera centré sur Lily. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode centré sur Lily. Enfin, si on enlève l'arc de la Team Ether, hein, où en fait tout le groupe ira à un festival enneigé sur le mont Lanakila, je présume. Parce que c'est le seul endroit où il y a de la neige à Alola, donc bon, voilà. À moins que, enfin, tu me diras, pour l'anime, ils peuvent créer des zones spéciales, donc bon. On sait jamais, mais bon, ce sera sûrement le mont Anakila, surtout qu'on voit, comment il s'appelle en français, Pectorius. On voit Pectorius qui a un Crabo minable, et Crabo minable qui est l'évolution du coup de Krabagar, et qui ne peut évoluer que sur le mont Anakila, donc bah voilà, c'est pour le symbolisme justement. Donc voilà. Et donc dans cet épisode, Lily va participer, si j'ai bien compris, à une course de luge sur neige avec Goopix, et enfin avec Shilon. Et ça risque d'être assez sympa, assez intéressant à voir. Surtout qu'en général, quand ils font des espèces de petits festivals comme ça et tout, c'est toujours cool. Donc voilà, pareil, ça risque d'être un épisode assez sympa, bien que filler. Donc voilà, donc on verra ça la semaine prochaine. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous et des bisous.